dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'innovation. Nous revenons sur les trophées de l'innovation, 4e édition organisée par LBPM au cours de ce mois de novembre. Et nous recevons désormais la première des entreprises lauréates de cette 4e édition des trophées de l'innovation. Nous parlons d'AI for Alpha, qui est une société de recherche en gestion d'actifs et qui intègre des outils d'intelligence artificielle. Je vais laisser Béatrice Guez nous en parler un peu plus précisément dans un instant, cofondatrice et CEO d'AI for Alpha, qui a reçu le prix de la French Tech à l'occasion de cette édition des trophées de l'innovation LBPM. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous quelques jours après cette cérémonie de remise de prix, le trophée de la French Tech. C'est quoi l'histoire d'AI for Alpha et qu'est-ce qui a amené d'ailleurs la création d'AI for Alpha dont vous êtes cofondatrice, Béatrice? Alors, avant de commencer, un grand merci à LBPM et on est très honorés, nous et toute l'équipe AI for Alpha, d'avoir reçu ce trophée. Qui est AI for Alpha? Donc, nous sommes une fintech spécialisée dans l'utilisation de l'IA pour la gestion d'actifs. Et notre solution consiste à utiliser des technologies avancées pour comprendre, décoder et répliquer des stratégies d'investissement qui sont soit des hedge funds, du private equity, mais aussi des stratégies de gestion diversifiées qui sont utilisées par des gérants patrimoniaux. Parce que c'est quoi le constat de départ? Alors vous dites, on est capable de faire l'IRM d'une stratégie. C'est ça, d'une stratégie d'investissement. C'est ce que la technologie permet. On pourra peut-être rentrer un peu dans ce détail-là. Mais le constat de départ, c'est que la performance sur les marchés, alors parfois c'est simple, parfois c'est pas simple. Mais souvent, les stratégies complexes sont celles qui génèrent la meilleure performance. Mais elles sont complexes. Alors d'abord, elles sont complexes. Donc elles sont pas faciles à comprendre. Elles sont souvent opaques. Et donc, il est souvent difficile pour un investisseur de choisir entre différents gérants. Et on a remarqué, on a eu le retour de beaucoup d'investisseurs qui nous disent que, généralement, c'est très compliqué pour eux de choisir dans les meilleurs gérants. Souvent, un gérant va être très bon une année, mais pas les années suivantes. Et donc, du coup, choisir un gérant, c'est prendre le risque de ce choix. Et choisir un panier de gérants permet d'être exposé à une classe d'actifs, un style de gestion, et reposer sur l'expertise d'un panier important de gérants sans prendre un risque idiosyncratique. Et en fait, c'est typiquement ce qu'on avait fait initialement. Donc, on avait fait ce constat. On a travaillé depuis très longtemps, presque depuis la création avec Société Générale, qui a aujourd'hui placé pratiquement 1 milliard d'encours sur notre stratégie. Et ils nous avaient demandé à l'époque, quand on avait développé cette technologie, de répliquer leur indice, le SG Trend, qui suit la performance des 10 plus gros gérants. D'accord. Et donc l'objectif, pour eux, c'est pouvoir donner accès à leurs investisseurs à cette classe d'actifs, qui est assez sophistiquée, assez opaque, à cette expertise de tous ces gérants, via une solution qui est liquide. Donc, toutes nos stratégies sont investies dans des futurs ou des ETF avec une liquidité quotidienne, sans avoir un risque idiosyncratique du seul gérant. Oui, je comprends. Et donc, c'est intéressant, vous avez cité Société Générale, c'est-à-dire que cette technologie, ce que vous apportez au marché est déjà validé par une des plus grandes banques françaises et européennes et dans le monde aujourd'hui, quand on parle d'investissement, en tout cas sur les marchés, de la partie CIB, d'investissement. C'est ça, Béatrice. Oui. Il y a eu plusieurs choses, on a eu plusieurs milestones. Donc d'abord, une validation par la recherche de la Société Générale, où on a coécrit des papiers avec l'équipe de recherche, de finance, de recherche quantitative du groupe. Puis, une validation par les équipes de risque, qui ont validé le modèle pour pouvoir le commercialiser, bien évidemment. Vous avez raison, bien sûr. Vous êtes une fintech, c'est une boîte d'ingénieurs avant tout, ou c'est une boîte d'investisseurs et de gérants d'actifs? Un petit peu d'ingénieurs. Mais alors, c'est vrai. Non, votre question est complètement pertinente parce que, peut-être je suis la moins ingénieure du groupe. Mais on a, et vous m'aviez posé la question la dernière fois, je pense que la vraie valeur que je pense qu'on apporte par rapport à d'autres, on va dire, solutions similaires, c'est qu'il y a une vraie double expertise
avec une personne qui vient du monde de la finance quantitative avec une expertise de machine learning, une reconnaissance académique, et donc Éric Benamou, et Jean-Jacques Ouana, qui est un gérant institutionnel et donc qui comprend le monde de la gestion, qui a été investisseur en tant que gérant, et donc du coup qui comprend le besoin des investisseurs en tant que gérant. Donc c'est un peu ça qui fait que dès que l'on développe une stratégie, il y a cette il y a ce rapprochement entre ces deux cerveaux, entre guillemets. Moi, je parlais d'hybridation souvent, mais on m'a expliqué, c'est être bilingue, capable de parler deux langues en même temps, d'une certaine manière. Voilà, et puis moi, je suis entre les deux. T'es un peu bilingue. Voilà. Moi, je suis entre les deux. Et c'est ça. Vous êtes la CEO, Béatrice. Alors déjà, qui sont vos clients, et pour chaque typologie de clientèle, vous avez une solution dédiée? Comment ça fonctionne? Comment l'offre AI4Alpha s'est construite? Alors, Béatrice, effectivement, nos clients sont principalement des investisseurs institutionnels qui ont investi dans la gestion hedge fund en Asie, aux États-Unis, en Suisse, et principalement dans les suivis de tendance, qui regardent aujourd'hui la gestion private equity. Mais pour les gérants, on va dire plus généralistes, les gestions de fortune, les banques privées, là, l'offre est légèrement différente. Ils regardent aussi, pour la diversification de leur offre, les hedge funds, parce qu'il est important d'avoir une sorte de couverture tout-terrain qui va couvrir un portefeuille traditionnel. Mais effectivement, on a également développé une offre de réplication, de gestion diversifiée, où on va répliquer les plus gros gérants patrimoniaux de la place. Et effectivement, on a des clients qui ont pu avoir 2% de plus par rapport au benchmark grâce à la solution. Alors, l'amélioration... Ce qui est énorme, dans le monde de la gestion benchmarkée, 2% de plus, en l'occurrence, par rapport à l'indice, oui, ça peut faire... C'est énorme. Ça fait la différence auprès du client, en l'occurrence. Évidemment. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, grâce au modèle, on arrive à éviter des bruits et de repérer les paris les plus stratégiques, les plus performants. Il y a l'économie de coût qui est très importante également. Voilà, je crois que c'est ces deux principaux moteurs de surperformance. Bon, à propos de bruit et de signaux, d'ailleurs, que disent les modèles des AI4Alpha, là, au moment où on se parle, en ce 20 novembre Alors, c'est très intéressant de la aujourd'hui, situation des marchés. Intéressant. Parce que, d'un côté, les suivis de tendance sont longs actions, ont été longs or, et donc ils ont généré depuis quelques mois de la performance grâce à ces deux moteurs de performance. On a aussi on fait aussi de l'apprentissage supervisé, beaucoup plus classique, qui détecte des signaux de crise. Et ce modèle, lui, voit une exubérance des marchés. Donc, des ratios de Sharpe qui sont trop élevés par rapport à la moyenne, les marchés qui ne sont pas forcément qui sont sous couvert. Donc, on a des ratios d'analyse technique qui montrent qu'il y a des marchés qui ne sont pas suffisamment couverts. Et donc, on a un signal. Donc, on a d'un côté. Mais c'est un embryon d'exubérance. C'est un embryon d'exubérance. D'accord, c'est ça. Alors, voilà. Le modèle dit pas c'est le big one demain, quoi. Il dit pas que c'est le big one demain, mais il y a des alertes il y a des alertes. Il met des alertes très importantes. Et d'un autre côté, les CTA continuent à être longs parce que les suivis de tendance sont positifs. Voilà. C'est l'économie de l'IA aujourd'hui. Tout chauffe un peu dans certains domaines. Et on en parlait juste avant dans la première partie de l'émission. Quelle est la feuille de route business des AI4Alpha aujourd'hui que vous pilotez, Béatrice? Alors, on continue sur l'expansion à l'international. Donc, on va continuer sur les US, sur l'Asie. On voudrait aller au Moyen-Orient. Donc Éric, évidemment, va parler à des conférences et je pense que ce sera l'occasion de connaître un petit peu mieux ce marché. L'Europe du Nord aussi, qui est un gros marché. Donc voilà, donc la première étape, c'est l'expansion, continuer notre expansion à l'international. La deuxième étape, c'est une bonne question. La deuxième étape... la deuxième étape... c'est déployer des indices propriétaires. Oui, merci. Merci Grégoire. On a développé la réplication de CTA.
On a récemment développé la réplication de private equity qui suscite un énorme intérêt de la part des investisseurs. Énorme. Bien sûr. Parce qu'il y a un vrai problème de liquidité. Il y a aujourd'hui beaucoup de solutions d'investissement qui sont soit semi-liquides, soit qui sont très long action. Et donc, le jour où il y aura un retournement de marché, ces solutions ne vont pas suivre le private equity. Dans la réplication qu'on a mise en place, on met une couverture dynamique pour couvrir ce risque. D'accord. Donc voilà, donc ça, et la réplication de risque parity que nous a demandé de développer nos partenaires. On va continuer sur cette feuille de route, sur la réplication des stratégies long-short, donc equity neutral, et sur la réplication globale macro, qui va intégrer plus de signaux, un peu plus de diversification. Donc on est toujours dans l'alternative, mais sur quelque chose de plus diversifié, sur lequel on a des intérêts. Bon, feuille de route chargée donc pour AI for Alpha, lauréat du trophée de la French Tech à l'occasion de la 4e édition des trophées d'innovation organisés par LBPM en ce mois de novembre 2025. Merci beaucoup Béatrice Chalut-Jean-Jacques Oana au passage, invité régulier de cette émission. Et merci beaucoup à vous Béatrice d'être venue nous parler d'AI for Alpha. Béatrice Guez, CEO et cofondatrice d'AI for Alpha dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.